Alors aujourd'hui, présentation d'une Audi S6, kit RS6, ligne RS6 et plein de petites choses différentes. On va se retrouver avec son propriétaire qui va tout nous expliquer et tout nous montrer parce qu'il y a une grosse liste et on est sur un vrai passionné Audi. Ah, c'est magnifique. Du coup, ouais, explique-nous tout ce qui a été fait sur la voiture. Ça va être long, mais En modification, tout ce qui a été fait. Donc le pare-choc avant, calandre à l'avant, qui sont type RS6. D'accord. Ont été achetés en Angleterre. Tu trouves pas en France? Non. Il n'y a que en Il n'y a Angleterre. qu'en Angleterre, c'est Xenon UK. Parce qu'en fait, c'est le même style que le RS6, Voilà. mais qui se monte sur une S6. Voilà, parce qu'en fait, si on veut acheter des pièces, on peut aller chez Audi acheter un pare-choc et une calandre d'RS6 pour mettre là-dessus, ça n'ira pas puisque le RS6 a les ailes gonflées à l'avant et à l'arrière par rapport au S. Ah, donc c'est un kit carrosserie Ouais, qui est style fait- RS6 pour S6. Voilà. Ouais. Donc il y avait un pare-choc avant, la calandre. J'ai fait changer les jantes, c'est des jantes d'Audi RS, enfin c'est des types RS4 mais c'est des jantes d'Audi RS5 d'origine, hein. C'est pas de l'adaptable. J'ai fait changer donc le pare-choc arrière, la valance, Pareil, pare-choc arrière RS6 et Voilà. diffuseur RS6. voilà, et puis la ligne, parce que la ligne du S ne rentre pas dans les ovales de la, Donc de il la fallait la valance. ligne de RS6 Voilà, aussi. donc j'ai une ligne Audi Sport de RS6 qui est dessus avec la suppression de l'intermédiaire. L'intermédiaire. Et tu me disais que ça allait changer bientôt. Oui, je trouve que ça fait pas assez de bruit à mon goût, malgré qu'on peut jouer avec les valves. Je pense racheter une Multec. Complète. On va aller voir l'arrière parce que moi c'est vraiment l'arrière que je trouve le plus beau. C'est vraiment c'est agressif mais tout en restant joli. Les feux c'est une pépite. Oui, parce que c'est une voiture que tu roules pas tous les jours, qui roule très peu. C'est une voiture, c'est ma voiture du week-end, c'est une voiture de plaisir en fait. Moi à côté j'ai une petite A3 qui a 313 km et qui m'emmène au boulot tous les jours. Oui, voilà. Et c'est ma 12e Audi. Oui, bah voilà, c'est ce que tu disais. Ta 12e Audi, ça fait 24 ans. Depuis 1996 que je roule en Audi. Ouais, donc tu vois, je suis de 95, j'ai 25 ans. Donc j'avais 1 an quand tu as commencé à rouler en Audi. Donc ouais, il y a 24 ans que tu roules en Audi. Oui. Et t'as jamais été Jamais. tenté par autre chose. Non. Ouais, c'est vraiment... Non, et puis quand on a goûté au Quattro, honnêtement, ouais, voilà, j'en ai et eu puis- 2 qui n'étaient pas Quattro. Ma première Audi Break, une C5. Après j'ai acheté une C6. Et après j'ai eu des Quattro et franchement c'est top, quoi. On peut Dont une sortir, S7, dont une S7 très jolie S7, j'ai vu quelques photos. Et oui, puis aussi tu es assez actif sur les réseaux sociaux parce que tu as... Oui, je fais partie de beaucoup De groupes audistes. Audi, je sais pas, une quinzaine de groupes. Et ouais, dont la team Audi Centre où tu m'as gentiment invité dans notre premier contact. Donc on va inviter les gens à aller voir la team Audi Centre où il y a de très très beaux modèles. Oui, il y a quand même de très très beaux modèles. Ensuite, donc tu as les modifications moteur. ouais, j'ai un stage 1 quoi. Le moteur là-dessus on le voit un petit peu où c'est... On peut y Ouais. regarder, on va pas voir grand-chose avec, C'est beaucoup de cache plastique. Ouais. Ouais, bah oui. Hein. Ah, la signature lumineuse des feux, elle est... C'est une option les phares à LED. Ah ouais? Sinon c'est du pixel. C'est un V8 TFSI biturbo qui développe 420. 420 chevaux. Et là donc tu as un stage 1 Oui. qui te pousse à... Un peu plus de 550. D'accord. Ouais. 550 chevaux, on arrive quand même... Ouais, c'est comme un RS6 en fait. Non, mais c'est qu'on arrive dans un autre monde de l'automobile quand même. Quand tu passes les 500 chevaux et là 550, c'est un autre monde quand même. Ouais, ça doit être quand même ouf. La conso, tu veux en parler ou... J'avais l'opportunité, enfin j'ai eu le choix de... C'est un passage à l'éthanol, non? Non,
Je roule pas assez, en fait. J'ai fait 7000 km en 2 ans, je roule pas assez. Tu n'aurais pas rentabilisé. Non, et puis j'aurais pas dit la couche dehors. L'éthanol, le coucher dehors, c'est pas très bon en fait. Ouais. Après, t'aurais du mal à Non, non, pareil. c'est une voiture plaisir. Elle veut du 98, elle veut du 98. J'ai acheté ça. Oui, t'as su que ton plaisir le Voilà. Après, elle dort dehors, elle est lavée régulièrement, Oui. elle a un traitement céramique. Mais bon, tu sais, chez Audi, elle dort dehors aussi. Hein, Ouais, quand je sais elle bien, sort de mais l'expo, bon, hein, ça, donc, ça mériterait de coucher. Oui, t'auras toujours des puristes qui te diront je la laisse pas dehors. Sinon, il y a question moteur, il y a juste donc, un stage 1 et un filtre et puis une ligne. Oui, juste ce qu'il faut. Voilà. Et bien, si tu veux nous montrer l'intérieur, le coffre, on va regarder parce que je pense que pour le coup, tu dois avoir de la place dans le coffre. Ça reste quand même assez familial. Ouais, franchement, c'est un beau coffre. Bon, un peu mangé par la Sono Bang & Olufsen qui prend une place. Enfin, tu vas voir, ouais. mais bon, après, on peut pas avoir. On peut pas tout avoir. Donc il y a l'ouverture automatique, Oui. je savais même pas. Ah oui, t'as quand même. C'est assez profond. Hein. Ouais, t'as quand même un bon coffre. Hein. Ah oui. Ah oui, non mais. C'est une familiale sportive. C'est ça. C'est ce qu'on disait. Hein. T'as vraiment une familiale sportive. L'intérieur, bah, le peu de photos que tu m'as envoyé, j'ai vu que c'était. C'est dingue. L'intérieur, c'est juste dingue. Je peux ouvrir? Ah ouais, non, l'intérieur c'est... Donc là on a l'option Song Bang et Olufsen. Bang & Olufsen. C'est ce qui se fait le mieux chez Audi. D'accord, parce que Il je sais qu'il y avait les il y a le Sono Bose à l'époque, voilà, ouais. bah, le Bose doit valoir dans les 2000 € et bah, ça entre 6 et 8000. D'accord. Il y a un peu de son. Le tableau de bord et les compteurs sont magnifiques. Mais c'est vraiment bien fini. Le volant avec les surpiqûres. C'est pas d'origine. D'accord, c'est un couvre-volant que tu as fait... Non, c'est le volant que j'ai carrément changé en fait. D'accord. Commandé spécialement sur piqué de partie. Et on a des sièges magnifiques. Et on va attendre qu'il arrête de pleuvoir pour reprendre la vidéo, je pense. Malheureusement, j'ai bien choisi mon jour. Alors là, on se retrouve dans la voiture. Alors j'apprends plein de choses sur ce modèle. Les tweeters qui montrent que tu démarres. Alors là, on a l'autoradio qui sort au démarrage. Et les tweeters qui sortent au démarrage. C'est juste ouf. Siège chauffant à l'avant et à l'arrière. Et toute la voiture est double vitrée en fait. Quand on ouvre les vitres, on voit il y a une épaisseur de vitre. C'est double vitré, donc super bien insonorisé. C'est juste ouf. Je savais pas. Même les sièges, c'est d'un confortable. T'as déjà fait de la route un peu avec? Le 360. D'accord, donc caméra 360, donc ouais. Si tu passes à l'avant, bah tu vois l'avant. D'accord. Et quand tu mets ta marche arrière, tu passes à l'arrière. Voilà. Ok. Ah, c'est... Alors je savais qu'il y avait ça sur le Lamborghini Urus par exemple, mais je savais même pas qu'Audi avait fait des modèles qui l'avaient. Je suppose que oui, t'as le réglage lombaire, t'as... Oui, bah oui. Une multitude de... Les sièges électriques avec réglage lombaire et tout ce qu'il faut. C'est... Pour, oui, à l'heure actuelle, pour 40 000 €, aux alentours des 40 000 €, tu roules avec une berline de prestige. La boîte est super réactive. Bah, de toute façon, Audi, Volkswagen, hein, les boîtes, je crois que c'est les meilleurs là-dessus. Ils ont évolué après. Moi, il n'y a pas de stage sur la boîte. Elle est d'origine. La boîte. Ouais, elle est d'origine. Et pour Après, autant, ça marche. Ça marche bien. Alors après, il y a un truc qui est méconnu en France, ça s'appelle Pedalbox. Pedalbox, j'ai déjà entendu parler. Et ça, c'est une télécommande qui supprime le temps de latence des turbos. T'as plus de temps mort. D'accord. Après, c'est réglable, plus ou moins fort. C'est une télécommande avec un fil, hein, tout simplement.
D'accord, donc t'en es équipé. Ouais, je la mets pas, D'accord. Ça marche assez. Mais en fait, ça va, comment dire, ça va anticiper. Ça va. Le temps de réaction de la boîte de vitesse est amoindri en fait. D'accord. Ah oui, mais ça marche vraiment. Si, ça marche bien. Ah oui, oui, oui. Là, je crois qu'on est sur ce que j'ai connu de plus violent. Ah bon? Bah 550 chevaux, ouais. Ça commence à être. Et puis avec le quattro, par contre, t'as une sensation. Alors il y a le différentiel quattro sport, direction, dynamique. Tu te décolles pas du siège par contre en pleine accélération. Tu restes dedans et. Le bruit par contre des passages de rapport, il est vraiment beaucoup plus joli que sur les anciens modèles comme mon TT ou comme les. Avec le quattro, je suppose que t'es jamais pris au dépourvu. Hein, Moi j'ai jamais pris à défaut, honnêtement. Oui, bah oui, je suppose que. En plus, c'est très très bien chaussé. Ouais, c'est du 255 30 20 je crois. Ouais, donc oui. En fait, t'as l'impression d'être dans une voiture pour partir en vacances avec de la place, avec du confort. On l'a mis en mode entre guillemets pour se montrer, mais si tu veux vraiment Oui, bah oui, parce que voilà. être en. T'as le mode confort. Tu te mets en mode tranquille. Ah, donc là. Tu accélères, t'as plus de son. Donc là, ça te ferme les clapets Voilà. sur la ligne. T'as les suspensions plus souples. La direction plus molle. Plus souple également. Voilà. Et du coup, la boîte qui est peut-être un peu moins réactive, un peu moins agressive. C'est ça. Bah, après, il y a le mode individuel. Donc. Où là, tu peux régler. Où là, tu peux régler. Indépendamment ta pédale, ton freinage, ta direction, ta boîte et. Voilà, alors le menu est là. Et là, tu règles comme tu veux en fait. D'accord. Donc ouais, tu peux régler moteur, boîte de vitesse, les suspensions, la direction, le différentiel, la sonorité du moteur. Ah ouais, c'est vraiment. Et du coup, tu te fais ton réglage personnalisé c'est pour toi. Après, voilà, on va dire le confort, c'est quand tu fais de la route. Et puis même à l'axel, tu t'en rends vite compte quand tu fermes. Quand tu fermes les clapets. Et parce que tu peux l'avoir en sportive, mais avec les clapets fermés, Voilà. pour pas faire de bruit. Ça fait relativement moins. Ah bah oui. Alors, à savoir que de base, le S6 n'est pas équipé, enfin tu peux pas décider. C'est elle qui décide, contrairement au RS, l'ouverture et la fermeture des clapets. Il faut que la voiture soit à tel régime moteur, à telle température, pour que les clapets s'ouvrent. Et moi, par là-dessus, j'avais ce problème-là sur mon S7. J'ai acheté un boîtier chez Cufatech qui vaut pas loin de 500 €, qui est dans une aile à l'intérieur et qui est relié au MMI. Et là, je commande moi-même l'ouverture à ma guise de. D'accord, oui, parce que sur les modèles S, c'est elle qui ouvre les clapets à ton régime moteur. En fait, si tu veux démarrer clapet ouvert, tu peux pas. D'accord, il n'y a que sur les RS du coup. Voilà, tu peux. Et toi, tu as rajouté un boîtier qui te Voilà, permet. un boîtier chez Cufatech qui débloque cette option en fait. Voilà, c'est ça. C'est dommage qu'Audi, ouais, ils ont réservé ça qu'au RS vu que tu es sur des modèles un peu plus prestigieux. Je pense qu'ils ont laissé certaines choses que sur les RS. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Parce que derrière, oui, derrière t'as des. Moi avec mon 1m80 devant, j'ai de la place et derrière moi. Je me suis remis en mode. D'accord, là t'as ouvert les clapets. Ouais. Là le V8 tu l'entends tout de suite. Hein. Ça par contre c'est bien de pouvoir avoir plusieurs modes parce que si tu fais de la route tu mets ton mode confort, t'as pas de bruit, t'es tranquille, t'as tout ce qu'il faut pour être bien. Le mode sport. Alors en option celle-ci à l'intérieur, donc il y a le Bang & Olufsen, il y a les poignées ouais, accoudoirs en cuir. En cuir avec cette finition Alcantara. Voilà.
L'alu brossé là qui est juste L'alu brossé, c'est d'origine, t'as le choix entre soit ça ou soit finition carbone. carbone. Donc là, D'accord. le monsieur l'avait acheté comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'affichage tête haute, D'accord. la vision nocturne. Ok. En fait, tu vois. Tu vois, ouais, dans l'écran. Là, il fait jour, mais la nuit, c'est marrant, quoi. Ah, te donne aussi la limitation de vitesse Oui, aussi, de ça, l'endroit où tu es. C'est une option aussi. Donc ouais, elle lit les panneaux C'est ça. elle-même. Ouais. D'accord. Ça décolle, c'est impressionnant. Alors mais quand tu t'y attends pas et qu'à part c'est, enfin ça m'a mis dans le siège, c'est impressionnant. Par contre avec le Quattro c'est une sensation différente. Tu sais pas si elle pousse ou si elle tire, c'est vraiment. Alors, je sais pas si c'est du 50-50. Je pense que oui. Je sais pas. Je Mais, saurais pas du tout te dire. Et là, tu vois, ça vient de pleuvoir. J'ai mis un peu de. Ah oui, non, ça a pas patiné du tout. Et donc pareil, du coup, tu as un mode D, le drive classique, un mode sport. Voilà, donc là t'es en S, là t'es en D. Ou alors tu te mets en manuel, tu joues avec tes palettes ou tu lèves ton. Ou en séquentiel, ouais, voilà. Bah, comme j'ai sur mon Audi. Donc ouais, là-dessus, ils ont pas changé depuis. Donc c'est une boîte S-Tronic 7 rapports. Et ça fait très bien le boulot. Et un RS6, c'est un Tiptronic 8 de mémoire. L'avantage que j'ai, enfin si on peut dire un avantage, c'est que les freins acier sur un RS6, ça doit être des disques de diamètre 360 mm de mémoire. D'accord. Et là-dessus, ils sont 400 mm. Donc tu as un freinage plus gros. Bah ouais, c'est bizarre, mais c'est fait comme ça en fait. D'accord. Alors peut-être qu'ils ont mis plus petit parce qu'il y a un mordant plus important. Je sais pas, pourtant sur le RS6. un RS6, faut l'arrêter quoi. C'est un gros Bah, break ouais, puissant. C'est un gros break de chasse, on va dire. Je comprends pas pourquoi sur le S6 j'ai des 400 mm alors que c'est une. Peut-être que ils ont des étriers plus performants sur le RS6 et le S6. Je sais pas. Peut-être pour ça qu'ils ont. Après, je sais pas si tu veux te rendre compte, mais. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre pour qu'on puisse avoir le bruit qui est juste magnifique. Et là, ça doit... Ah ouais, c'est. Oui, le fond de 2, t'es à 100 quoi. je crois qu'elle doit passer à 93 ou 97 km. Ouais, c'est impressionnant quand même. Après en Allemagne là-bas forcément ils font des gros modèles comme ça parce que avec leurs réglementations et t'as une sensation de sécurité dans la voiture. Bon là on n'a pas pris des vitesses folles mais je pense que tu peux être à 200 sur l'autoroute. T'as l'impression d'être à 110 dans une voiture normale quoi. Je l'ai testé en Allemagne, j'ai pris plus de 300 km/h. Ah ça dépasse les 300 quand même. Ouais. Ouais ça commence à bien marcher quand même. Ah tu m'étonnes qu'une voiture comme ça, ouais, c'est un aboutissement quand même. Ouais, je la voulais cette voiture, je l'ai repérée. Oui, donc oui, explique-nous un petit peu l'histoire parce que c'est une voiture que tu avais repérée en 2014. Voilà, c'est ça en fait. Bon, j'ai acheté de mémoire mon S7 en 2016, que j'ai revendu 1 an et demi après, je crois. Et j'avais vu cette annonce de cette voiture là qui devait se vendre. Parce que le monsieur devait être muté et en fait la mutation ça s'est pas fait donc ça a été annulé la vente, il a gardé son véhicule et là du coup il a été muté et j'avais pris contact à l'époque déjà moi avec la concession Audi qui la vendait et j'avais dit bah écoutez s'il revient à la vente je suis preneur direct et puis bah j'ai attendu patiemment et elle était revenue à la vente et on m'a contacté. Ouais, donc t'avais fait une offre dessus, enfin tu voulais l'acheter en 2014 et tu l'as eu en 2019. En 2019, donc en 2014 elle était à vendre avec 45 000 km je crois.
Et puis moi je l'ai acheté à 95 000 km en 2019. D'accord, donc ouais, c'est une voiture que tu as attendue 5 ans. Ouais. Ce que tu me disais, les S6 en berline sont très durs à trouver. Oui, c'est beaucoup des breaks. Et il y a très peu de berlines. Moi à l'époque où j'en cherchais, j'avais été sur la centrale, il y en avait 4. Alors que des breaks, il y en avait une multitude. D'accord, donc et toi tu voulais absolument oui, j'ai eu des breaks quand j'ai eu des enfants bas âge. Maintenant j'ai plus l'utilité d'un break. Donc quoi, tu veux une berline, voilà. confortable, c'est ça, et puissante. Voilà. Ouais, là on a la puissance. Du coup, je vais m'informer un petit peu sur ces voitures. Alors je vais peut-être pas acheter ça tout de suite, mais je pense que dans quelques années... Alors, elles se font plus en V8. Hein. C'est un V6 bi-TDI maintenant. Malheureusement, les gros moteurs essence comme ça s'en va sur sa fin. Hein. Donc je pense que à l'heure actuelle, ceux qu'on a, faut les garder. Ouais, faut les garder, ouais, bah. Faut pas leur dire alors. Si on veut pouvoir en avoir dans quelques années quand les finances auront augmenté. Donc ouais, un très très bel intérieur avec plein de petits modes sympas, et je vais filmer derrière parce que derrière il y a l'air d'avoir une place qui est assez impressionnante. Donc ouais, les panneaux de porte là on les voit bien à la lumière, c'est magnifique. Je laisse découvrir le soft close. Le petit S6. Puis t'as le soft close alors, si tu pousses ta porte. Elle se referme toute seule. Ouais, c'est le soft close. D'accord. Elle a son option aussi. T'as même pas besoin du coup de la claquer, tu poses. Ah, donc à l'intérieur on retrouve encore le petit rappel S6. Alors je sais pas si ça s'allume pas avec les phares ou. Ah, c'est. Les sièges comme ça à l'arrière en style la forme d'un baquet. Et les sièges arrière qui sont juste ouf. Ah, t'as même le chauffage à l'arrière, les passagers arrière peuvent choisir leur chauffage avec une petite prise 12 volts et tout. Je peux y mettre le contact en général. Et donc ouais, le soft close, donc on appuie juste la porte comme ça. Et elle vient se refermer toute seule. Le dessus des poignées en chrome, c'est vraiment très très joli. Ah, c'est... Ouais, du coup en consommation, t'es à combien à peu près? 12-13 litres? Un petit peu plus? Ouais, c'est ça, entre 12-13 litres, ouais. 13, parce que, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'avais le choix donc avec la Carto, soit de garder le cylindre devant, c'est-à-dire qu'elle coupe 4, quand t'es en vitesse stabilisée, elle en coupe 4 voilà. et elle sur 4. J'avais le choix de garder ça ou pas, et je l'ai fait enlever en fait. T'es toujours sur tes 8 cylindres. Voilà. Mais en roulant 130 régulé, ouais, une douzaine de litres. Moi je trouve ça correct. Hein. Pour le poids, pour la puissance, ça, pour le parce confort. Que ça fait quand même pas loin de 2 tonnes, ça fait 1 tonne 900 et quelques. Ça fait déjà un gros bestiau quoi. Ouais. Et les dimensions, hein, ça paraît pas, mais c'est juste ouf en taille. Hein. C'est costaud. Hein. Alors voilà, je vais vous mettre toutes les photos de la S6 avant, qui passe avec le kit RS6, tout ça. Donc vous allez avoir une petite partie avec toutes les photos de la voiture avant, et après vous verrez la vidéo de comment aller maintenant. Merci pour ton temps et merci de m'avoir ça fut un plaisir aussi montré ça. Partager ma passion. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Merci.